Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo présentation aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 10676, le Lloyd's Titan Mech ou en français le robot Titan de Lloyd. Un modèle donc qui va contenir 876 pièces pour la somme de 74,99 €. Et donc pour les intéressés, là il y a marqué rouge et là il y a marqué donc spin, ce qui veut dire tournoyer. Et donc ça, bien sûr, on le verra lorsqu'on parlera des mécanismes du modèle. Mais en attendant donc ce gros robot, eh bien, il faudra un mode d'emploi pour le construire que voici. Donc d'ailleurs, il devrait vous prendre à peu près 1h20 pour la construction. Là encore, tout dépend de votre rythme de construction. Le tout en 300 étapes, donc explicité très clairement là-dedans. Pour le reste, une petite pub pour la partie feu et sinon la liste des pièces sur 3 pages et la gagne. Enchaînons donc avec les figurines au nombre de 6 dans ce modèle, à commencer par notre Ninja Vert Lloyd, donc qui vient entièrement équipé avec cagoule, épaulette ainsi que nouvelle imprimée de torse avec le petit aile qui ressort bien. La tête, bien sûr, ce sera celle du film. À noter que Lloyd est aussi apparu dans le Lloyd's Journey, mais attention, entre les deux petites différences, dans le Lloyd's Journey, en effet, il venait avec une coupe de cheveux, alors que là, il aura sa cagoule, et donc la cagoule de Lloyd est exclusif à ce modèle-là, car sinon, eh bien, vous l'aviez en version FS dans le Castle of the Forsaken Emperor. Or, je vous rappelle que entre la version normale et la version FS des figurines, la cagoule n'est pas la même. Pour preuve, Zane FS, donc qui viendra en exclusif dans ce modèle-là, et donc eh bien qu'il y aura sa nouvelle cagoule avec le côté un peu élémentaire transparent qui ressort du haut de sa tête. Et donc un Zane plutôt propre avec un bon petit schéma de couleur qui fonctionne plutôt bien. On passe ensuite donc à nos grands méchants, et là il y a de quoi faire avec vraiment de 4 figurines, vous l'aurez compris. On va commencer avec l'archer Blizzard que vous pourrez aussi retrouver dans le Castle of the Forsaken Emperor. Donc contrairement aux autres, lui n'a pas vraiment d'armure ou de nouvelles pièces de casque, mais il a comme ce côté un peu Blizzard qui ressort avec son épaulette bleue transparente ainsi que forcément l'arbalète car c'est un archer. Vient ensuite le maître du sabre Blizzard, donc qui lui aussi apparaîtra dans le Castle of the Forsaken Emperor. Donc une figurine là encore un peu différente avec toutefois une tête transparente qui est d'ailleurs doublement imprimée. On aura à l'arrière bien une sorte un peu de tresse figée en glace, je suppose, et donc notre maître du sabre qui vient avec l'espèce de cape un peu déchirée, le chapeau, vraiment un look assez intéressant et qui change des autres guerriers Blizzard, comme par exemple justement le guerrier Blizzard qu'on pouvait aussi retrouver dans le Lost Journey ainsi que dans le Spijutsu Slam Kai versus Samurai. Et donc lui, il vient avec les nouveaux moules d'armure, aussi bien pour le torse que au niveau du casque, avec forcément le petit effet de glace transparent qui rend vraiment très bien comme incrusté dans l'armure. Donc voilà pour notre guerrier Blizzard. Et enfin, pour terminer, nous aurons eh bien, le général Vex qu'on peut retrouver dans le Shurikopter, ainsi que, là encore, vous l'avez deviné, le Castle for the Forsaken Emperor. Donc beaucoup de ces figurines qu'on retrouvera dans le château de l'Empereur oublié. Et donc le général Vex, eh bien, qui reprend les mêmes moules que le guerrier, mais avec des couleurs un peu différentes, du métal foncé. Là encore, une tête qui lui est exclusive. Et à noter aussi que le général Vex eh bien, viendra avec le parchemin du Spinjitzu interdit, forcément version glace, légèrement transparent. Et pour ceux qui se demanderaient, dessus, il y a marqué The Forbidden Art ou l'art interdit en français. Mais ce n'est pas tout pour les figurines, car en effet, il y a notre Zane FS qui viendra eh bien, avec sa toupie exclusive à ce modèle-là, donc avec un schéma de couleur bleu transparent et blanc. Vous noterez que contrairement aux autres toupies FS inclus dans les boîtes de jeu, eh bien, cette fois-ci, il n'y aura pas de petites paillettes au niveau de la couleur transparente, mais il n'en reste que la toupie rend quand même plutôt bien et il y a vraiment un côté un peu de fraîcheur qui en ressort. On a donc deux tenons à l'intérieur, on fixe notre figurine et après, eh bien, il n'y a plus qu'à la lancer comme ceci et donc ça marche sans problème et cela vous fera donc eh bien, une façon de jouer différemment pour pouvoir eh bien, mettre des grands coups de latte ou des grands coups de tourbillon dans vos guerriers de glace. Et vous l'aurez compris, l'élément principal du modèle, ce sera avant tout le Mecha Titan de Lloyd, mais Lloyd aura aussi un planeur dans ce modèle-là, donc un planeur qui fera 19 cm de long, 12,5 de hauteur par 31 de largeur, donc pour un planeur d'une bonne taille par rapport à une figurine, un planeur qui a une forme vraiment aérodynamique et élancée, presque qu'on pourrait faire tenir dans un triangle, avec ici au bout la pointe créée à l'aide d'une pièce courbée pentue qui est de bonne longueur, et d'ailleurs qu'on retrouvera aussi sur les ailes pour donner un rendu plus homogène à l'ensemble. Elle est complétée cette pièce-là par des pièces de katana. Vous noterez aussi le lanceur factice au centre ainsi que des lanceurs réels sur les côtés, comme ceci, ainsi que le petit viseur à ce niveau-là.
Pour les ailes, donc, on va retrouver des grandes pièces de pale transparentes qui vont vraiment mettre en avant le côté aérien du véhicule. Vous noterez aussi la présence de petits réacteurs casés sur des pivots. Donc, si vous voulez un peu les incliner, vous pouvez. Tout comme les ailes d'ailleurs, qui elles aussi, eh bien, sont sur des rotules. Ce qui veut dire que si vous voulez, par exemple, faire en sorte que votre planeur ait des ailes vraiment très ouvertes et très basses, eh bien, vous pouvez aussi le faire. Donc, c'est vrai qu'en termes de dimension, je donne des dimensions au début de la partie, mais vous pouvez un peu les modifier selon si vous écartez plus ou moins les ailes. Enfin, à noter des parties mécaniques à l'arrière réalisées à l'aide de pièces de roues dentées, ce qui rend plutôt bien. Et donc maintenant, on va voir le modèle avec Lloyd dessus. À noter que par contre, faites attention parce que comme Lloyd a son katana, eh bien, il risque un peu de déclencher les missiles juste sur son côté. Aussi à noter, il n'y a pas non plus de partie pour pouvoir faire tenir son arme, ce qui est un peu dommage hélas. Mais hormis ça, donc on a un planeur qui fonctionne bien, qui fait son job, qui est assez élancé. Hein, c'est un des types de véhicules que moi j'aime bien, mais qui n'est pas non plus révolutionnaire, qui n'a pas vraiment d'éléments pour vraiment le démarquer des autres planeurs. Donc un planeur solide, de bonne taille, mais qui toutefois forcément reste un peu dans l'ombre de la partie principale du modèle. Et la partie principale, la voici, donc le robot Titan de Lloyd, donc un modèle assez massif, hein, qui en termes de dimension fera du 29 de hauteur par du 10 de profondeur par du 17 de largeur. Je pense que la comparaison avec la figurine de Lloyd est assez explicite comme ça. Un modèle donc qui en termes de schéma de couleur, eh bien, aura du vert comme c'est Lloyd, mais pas du vert comme sa tenue, hein, du vert un peu plus couleur sable, un peu plus clair, ainsi que du blanc et du doré. On notera qu'en termes de répartition de couleurs, c'est un peu particulier, vu qu'en effet, tout le vert va principalement se mettre au niveau eh bien, du bassin et des cuisses. Donc on aura presque une sorte de short, c'est particulier. Donc ça, c'est avant tout une question de goût, ce type de répartition de couleurs. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, personnellement, je m'y suis un peu fait, mais je reste quand même un peu mitigé. En tout cas, on ne pourra pas le nier, c'est assez original. Après, en termes de design, là, ça va devenir beaucoup plus intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à noter et à remarquer. On va commencer déjà eh bien par le haut du modèle avec la tête. La tête, donc, qui reprend la forme d'un casque de samouraï avec les petites pièces d'aileron pour faire le bout du casque. On notera aussi, bien sûr, la décoration en forme de V à l'avant qui est réalisée à l'aide de petites pièces courbées qu'on va mettre d'une certaine forme afin justement d'avoir cette espèce de V qui va être ensuite rallongée avec les pièces de manche dragon. Ça rend vraiment bien et en plus, la petite fleur au-dessus me rappelle un peu l'insigne de police japonais, si j'ai pas de bêtises, il y a une sorte de fleur sur leur logo, donc ça me rappelle un peu ça, du genre justicier robot qui fonce pour arrêter les méchants. Vous noterez aussi bien sûr le menton ainsi que les yeux faits avec la petite pièce circulaire 2x2. On a aussi le cockpit qui est assez bien réalisé avec un petit siège, avec des petits panneaux de contrôle, donc vraiment la place de Matt Lloyd avec ses armes, ce qui est une bonne chose. Par contre, vous noterez qu'il y aura à chaque fois un trou entre la tête et le bas du cockpit. Lloyd ne sera jamais entièrement recouvert, donc on le verra bien. On a ensuite le torse, donc le torse qui est particulièrement intéressant avec l'usage de ces pièces donc en aileron, des pièces en aileron qui sont coincées avec des petites pièces une fois une, ce qui est un peu dommage car en effet ces pièces-là sont les seules pièces vraiment qui ont des tenons apparents sur l'avant du torse. Alors certes, on va retrouver des tenons au niveau des bras, donc on pourra avoir une sorte de rappel de forme, mais c'est vrai que c'est un peu particulier. On aura ensuite à nouveau des pièces une fois deux avec ce côté un peu pentu et justement des pièces pentues en même pointues. On va en retrouver une au centre du torse et donc ce type de pièce-là, eh bien, on va le retrouver vraiment tout au long du modèle, aussi bien ici donc que sur les côtés. Donc on aura un vrai rappel de forme avec ces pièces pointues. Et d'ailleurs, ce ne sera pas les seules pièces qui auront un rappel de forme, hein. On aura aussi des pièces courbées tout du long, ainsi que des pièces de bouclier, car en effet, on pourra noter que par exemple à ce niveau-là, eh bien, on aura une belle pièce de bouclier qu'on va retrouver aussi bien au niveau des bras que eh bien, au niveau des jambes ou encore au niveau de l'arrière du modèle. Donc ça pour vous dire que vraiment on aura beaucoup de fois les mêmes pièces utilisées et ça va vraiment rendre le modèle homogène avec vraiment des rappels de forme tout au long du modèle. Et donc oui, l'espace de forme pointue qui va vraiment rentrer dans les formes un peu courbées, on va pas se le cacher, le corps il rend vraiment bien quand on le regarde de profil. Donc comme ceci, on a vraiment cette espèce de forme qui rentre et qui ressort. Et justement, cette forme-là, eh bien, elle va être continue grâce au schéma de couleur ici, ce qui fait qu'on va avoir du vert qui va ensuite continuer avec ses formes pointues, mais après qui va enchaîner justement avec des formes courbées. Et ça, on peut particulièrement bien le voir quand on regarde le modèle de profil, avec toute la courbe ici continue, avec par exemple le genou qui a ces petites pièces dorées, et qui va ensuite continuer ici. Une courbe qu'on va aussi retrouver à l'arrière au niveau des mollets,
à ce niveau-là, avec en plus au bout, vous noterez le petit œil qui tue, c'est le réacteur que nous avons ici. Et vous remarquerez aussi qu'on a beaucoup d'éléments circulaires, donc là, là, là et là et là. Donc ils vont vraiment mettre en avant ce côté un peu mécanique de la jambe qui peut, entre guillemets, commencer à s'activer, commencer à marcher. Le pied, quant à lui, est un peu plus classique, mais assez solide pour pouvoir maintenir le poids de l'ensemble, même si là encore, on remarquera qu'on va retrouver la petite pièce d'aileron qu'on avait au niveau du torse et au niveau du casque, donc là encore un rappel de forme. Et enfin, on notera la présence donc sur les bras de la grosse pièce de jante circulaire. Là encore, les éléments circulaires qu'on va retrouver tout au long du modèle, hein, comme j'ai dit auparavant, au niveau des jambes, mais donc aussi au niveau des bras, avec en plus à l'intérieur la petite pièce de roue dentée pour faire comme une sorte de mécanisme. Là encore, pièce de bouclier, puis ensuite la main articulée. Et enfin, un des détails que je n'ai pas noté, c'est les épaulettes. Hein, épaulettes faites avec des couches de pièces lisses et courbées, dont certaines d'ailleurs qui ont des pièces imprimées. Hein, tout n'est pas que du sticker, ce qui est plutôt cool. Et avec au bout la petite pièce d'avant de voiture, là encore, qui fera penser aux pièces d'aileron qu'on utilisé tout au long du modèle. Vous noterez aussi au niveau du bassin les petites pièces circulaires qui me font un peu penser à des manches de sabre laser de l'animé Gundam personnellement. Je ne sais pas si c'était une référence ou pas, mais en tout cas c'est bien probable. Et puis vous aurez aussi donc au niveau du centre du corps, hein, comme on peut le voir, une belle découpe comme ça en V grâce à ces pièces-là. Par contre attention, ces pièces-là, là, elles ont tendance à vite se casser quand vous manipulez le modèle et ça hélas c'est un peu dommage, ça casse un peu la manipulation du modèle. Et enfin, à l'arrière, on pourra noter rapidement que vous avez une sorte un peu d'omoplate avec ces pièces de bouclier là encore, ainsi que différentes accroches sur lesquelles on reviendra plus tard. Mais avant ça, on va d'abord s'intéresser à tout ce qui est articulation et mécanisme du modèle. Donc on va commencer déjà par la tête. Donc la tête n'est pas vraiment articulée, en fait, vous pouvez juste l'ouvrir ou la refermer afin de caser le personnage de Lloyd dedans, mais hormis ça, c'est tout, donc c'est pas vraiment une articulation à proprement parler. Ensuite, vous avez les épaulettes qui, elles, par contre, sont très articulées, de haut comme ça, sur les côtés, encore plus en haut. Donc autant vous dire que vous allez bouger les bras, et bien vous n'aurez pas de problème. L'épaulette suivra quoi que vous fassiez, et donc justement les bras, et bien parlons-en. Au niveau des épaules, et bien vous pouvez le lever comme ceci, le mettre aussi en avant ou en arrière, donc aucun problème, les mouvements sont bons. Pour ce qui est des coudes, on aura une rotule, donc une rotule qui permettrait bien de lever le bras, donc pas à 80 degrés toutefois, vous pouvez aussi mettre en arrière et vous pouvez aussi un peu le déplacer sur les côtés, pas trop, mais cela devrait tout de même vous permettre bien, de pouvoir mettre un peu plus de précision dans vos mouvements et dans vos poses. Vous noterez aussi les mains, donc ce sont 4 doigts articulés, donc chacun sur pivot. Le pouce, vous pouvez un peu le lever hein, ou un peu le baisser, bon c'est pas non plus grand chose. Vous noterez aussi la pièce d'accroche que nous avons à l'intérieur des mains, ça on y reviendra juste après. Pas d'articulation au niveau du bassin, c'est droit, c'est fixe. Et ensuite donc on va arriver aux jambes. Donc les jambes, là forcément ça va être assez intéressant. Donc en termes d'articulation, déjà ici on pourra pivoter notre jambe, notre cuisse, donc sur l'extérieur ou vers l'intérieur avec au moins 4 degrés d'articulation. Donc on peut faire ça pour les deux. Donc ce qui veut dire que vous pourrez plus ou moins écarter les jambes du modèle. Attention par contre, comme vous pouvez le voir, là déjà il commence à ne plus tenir. Donc il faudra faire attention ou alors il faudra contrebalancer avec l'articulation qui permet de bouger la jambe d'avant en arrière. Là encore, vous avez, comme vous pouvez le voir, pas mal de mouvements. Toutefois, il faut bien prendre en compte le fait qu'il n'y a pas d'articulation au niveau du genou et que au niveau du pied, les seules articulations vraiment qu'il y a avec la rotule, ce sont sur les côtés. Car comme je l'ai noté lors de la présentation du modèle, à l'arrière du pied, vous avez cette espèce de grosse pièce là qui va en fait bloquer la jambe afin justement qu'il n'y ait pas de problème de poids, que le modèle ne tombe pas son propre poids en arrière. D'où cette grosse pièce pour bloquer. Le problème de la pièce pour bloquer, c'est que forcément elle va aussi bloquer les articulations, ce qui fait qu'on ne peut presque pas bouger la cheville d'avant en arrière. Et donc, de ce fait, forcément, les articulations vont être extrêmement limitées. C'est-à-dire que vous pouvez certes, par exemple, mettre les deux jambes en arrière comme ça, il n'y a pas de souci, votre modèle peut regarder vers le ciel. Vous pouvez aussi mettre les deux jambes en même temps en avant, comme ça, il regardera bien plus en bas. Par contre, dès que vous allez vouloir
caser une jambe en arrière et une jambe en avant, et bien là, ça va être compliqué parce que le modèle risque de ne pas tenir. Alors là, forcément, il tient bien vu qu'il tient juste sur son talon. Mais par exemple, si je lève plus, et bien là, forcément, je ne peux pas bouger le pied en fonction afin qu'il soit vraiment à plat au niveau du sol. Et donc, de ce fait, eh bien, à moins de faire des poses de gros coups de pied robot dans la tronche, vous risquez de ne pas aller très très loin en termes de pose. Vous pouvez en faire quelques-unes, un poids dynamique, par exemple, vous pouvez mettre une jambe un peu en arrière, l'autre un peu en avant, mais on va vite atteindre les limites de la machine. Après, en termes de mécanisme à proprement parler, donc nous allons avoir cette petite roue dentée qui va faire tourner le shuriken, c'est très simple et ça fonctionne. Aussi, nous allons avoir bien sûr un katana, donc en guise d'arme. Alors par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que le katana, vous ne pouvez pas le ranger sur le robot, donc s'il ne l'a pas dans sa main, il devra traîner hélas par terre. Et enfin, peut-être le mécanisme le plus intéressant, et donc je vais prendre le temps de le reposer comme ceci, c'est que à l'arrière, vous allez avoir donc des accroches afin de fixer notre planeur. Donc notre planeur, on va juste inverser les ailes comme ceci. On va les relever et après on va utiliser les pièces d'accroche qu'on a là afin de fixer ça ici. Et donc là encore, on comprend mieux pourquoi ils ont autant bloqué les pieds au niveau de l'articulation, les chevilles. C'est parce que forcément, dès que vous allez rajouter le planeur, vous allez avoir une masse en plus, ce qui forcément va rajouter du poids et donc forcément ce qui va encore plus entraîner le robot en arrière. Donc vraiment, on comprend mieux pourquoi ils ont vraiment tenu à bloquer toutes les articulations. Et enfin, il ne reste plus qu'une chose à faire, ça va être de mettre notre ami Lloyd comme ceci dans son cockpit. Et nous avons donc notre méca titan de Lloyd qui est enfin complété avec les grosses ailes en arrière. Et donc justement, en termes de dimension, nous serons dans du 35 de hauteur désormais, 18 de profondeur et 28 de largeur. Et là, tout de suite, ça rend quand même assez impressionnant, hein, ces espèces de grandes ailes qui partent vers l'arrière. Là encore, très inspiré robot japonais, donc vous pouvez forcément plus ou moins les incliner pour amener du dynamisme. Mais voilà, le fait est que, hélas, les jambes, elles, ne vont pas vraiment suivre en termes d'articulation. Vous ne pourrez pas faire en sorte qu'il plie son genou pour faire un peu comme Superman. Vous serez, hélas, un peu limité à ce niveau-là. Pour conclure, vous l'aurez compris, on a vraiment affaire à un modèle de très bon niveau selon moi, à commencer par la sélection de figurines avec ces 4 samouraïs de glace. Quand on sait que ces derniers sont fournis au compte-gouttes, c'est vraiment plaisant d'avoir 4 dans une seule et même boîte afin de pouvoir compléter ou même commencer son armée de samouraïs de glace. Encore plus quand ces derniers ont tous un équipement qui leur est propre et de jolis imprimés et de très jolis moules. Et puis après, bien sûr, il y a le modèle en lui-même, le robot, le mecha avec son planeur. Ça d'ailleurs, c'est une bonne fonctionnalité de jeu, le fait de pouvoir lancer le planeur pendant que le mecha continue de se battre à côté en automatique, c'est plutôt bien pensé et cela permet effectivement de pas juste avoir un gros robot, mais de couvrir aussi bien le sol que le ciel. Et ça, c'est toujours un plus selon moi. Et bien sûr, on a la machine en elle-même, le mecha en lui-même. C'est la première fois pour un set tiré de la série Lego Ninjago qu'on a un mecha aussi gros. Avant, c'était uniquement réservé aux mechas du film. Et donc là, c'est une première fois. Et quelle première fois, car en effet, c'est aussi un peu la première fois que les designers ont fait un mecha qui a autant une forme humanoïde selon moi. Auparavant, on avait vraiment ce côté très robot, très carré, très proportion un peu bizarre. Là, en termes de proportion, en termes de forme, on est vraiment dans de l'humain. Et ça, on le voit au niveau du buste, au niveau des jambes avec toute leur forme un peu courbée. Et honnêtement, on a un rendu qui est vraiment propre à ce robot et surtout qui rend vraiment très bien. Et ce, du fait de la répétition des pièces. On va vraiment retrouver les mêmes types de pièces, aussi bien au niveau du buste qu'au niveau des jambes. Et donc, tout ça va créer un ensemble qui est vraiment très cohérent. Et donc, c'est vrai qu'en termes de design, c'est un vrai plaisir de le regarder, de l'étudier, de l'analyser parce que toutes les parties fonctionnent bien ensemble. Le seul petit reproche qu'on pourra éventuellement faire, c'est le schéma de couleur assez particulier qui ne plaira pas à tout le monde, mais ça, après, c'est une question de goût et donc ça dépend avant tout de vous. Mais hormis ça, en termes de design, en termes de taille, il est vraiment fun à manipuler et à regarder et aussi même à construire, hein, construire effectivement les jambes ou encore le torse, c'est vraiment intéressant, tout comme le planeur qui offre une expérience de construction un peu différente. Après, forcément, là où le bas blesse, c'est au niveau des articulations qui fonctionnent pour jouer avec, mais pas vraiment pour le poser. Et c'est vrai que quand on est face à un modèle justement
qui a des formes aussi humanoïdes, qui a des grandes ailes à l'arrière, qui a un gros katana, on a envie justement de le poser, de bouger les genoux pour mettre une pousse bien dynamique. Et hélas, on peut pas vraiment le faire. Donc ça, c'est vrai que autant pour jouer, ça va, et je comprends pourquoi c'est limité, avant tout pour une question de poids, et ça encore plus avec le module arrière. Mais il est vrai que c'est quand même un peu dommage. On veut le poser, on veut bouger ce genou pour montrer qu'il vole et tout à toute vitesse, et on peut pas. Donc ça, effectivement, pour ceux qui veulent poser leur modèle, ils seront vite limités, hélas, à cause des jambes, et ça, c'est un peu dommage. Aussi un peu dommage, c'est vraiment les pièces sur les côtés du modèle que quand on manipule, eh bien, elles ne cessent de tomber, ça, ces pièces-là, voilà. Ça, c'est vraiment agaçant, je trouve, et c'est un peu mal pensé, hélas, mais c'est honnêtement le seul petit point noir qu'il y a sur ce modèle qui, pour moi, est vraiment très réussi. Alors là encore, certes, coûteux, on va pas se le cacher, 75 euros, ce n'est pas donné à tout le monde, mais je pense qu'il les vaut. Après, là encore, il faut avoir l'argent pour ça. Donc, je peux vous conseiller, si vous aimez les mechas, Ninjago ou non, si vous voulez aussi quelque chose d'un peu différent, car effectivement, là, on change des véhicules à roues, des véhicules ailés, on a vraiment un bon gros robot, et c'est vrai que si pour moi, avec mes yeux d'adulte, il est impressionnant, je n'ose pas imaginer ce que c'est à travers des yeux d'enfant, il doit être encore plus massif, je pense, et ça peut être eh bien un sacré, là encore, plaisir à regarder le modèle. Donc oui, un robot vraiment de bonne facture, peut-être même un des meilleurs de Ninjago. Après, ça dépend des goûts de chacun et tout. Mais en tout cas, vraiment un bon gros mecha pour Lloyd. C'est pas son premier, mais honnêtement, c'est peut-être un de ses plus réussis. Voilà. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve eh bien très prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.